Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Si beau mon pays. Si beau mon pays, vous le savez déjà, c'est une balade dans différents paysages de notre pays, de notre continent. Si beau mon pays, c'est un voyage au cœur de nos traditions. Pour ce numéro de Si beau mon pays, on fait escale à Zé, c'est précisément dans l'Atlantique. Venez avec nous. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à Zé. Nous sommes dans la commune de Zé et dans le centre urbain de la commune qui porte le même nom. La commune de Zé est située à 56 km de Cotonou, dont environ 16 en piste. C'est le maire de la commune qui nous reçoit et qui reçoit Si beau mon pays pour nous faire découvrir sa commune. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Ça va bien? Et comment ça se porte dans votre commune? Ça se porte bien. Quelles sont les communes limitrophes de la commune de Zé? La commune de Zé, d'abord une commune située dans le département de l'Atlantique. Et elle est limitée au sud par les communes d'Abou-Calavi, de Toribosito, au nord par la commune de Tofo, et à l'ouest par la commune d'Alada, et à l'est par les communes de Bonou et d'Adjo. Ah, vous avez des frontières avec l'Ouémé, la vallée de l'Ouémé. On a une grande partie de la vallée de l'Ouémé dans Zé. Pour Si beau mon pays qui veut découvrir votre commune, qu'est-ce qu'on a à voir? Bon, tout d'abord, on va jeter un coup d'œil sur le logo de la commune. Oui. Et dans la commune de Zé, Oui. et d'abord, on a beaucoup de potentialités économiques. Et notamment, on a l'agriculture, vous savez bien sûr. Et quand on prend ce volet de l'agriculture, il y a le palmier à huile. Ouais. Le palmier à huile qui domine beaucoup. Il y a l'ananas. Ouais. Et je veux souffler au passage que Zé est la commune productrice de l'ananas, le premier au Bénin. Ah bon? Et oui, le premier au Bénin. Vous avez l'ananas et vous avez quoi d'autre? On a le maïs. Et ce qu'on produit plus encore, c'est le bois. Et la commune de Zé est la commune pourvoyeuse de bois à Cotonou. Donc les bois de chauffe, la plupart des bois de chauffe vendus à Cotonou proviennent de Zé. D'accord. Mais votre population? Bon, la population de Zé au recensement de 2012 Oui. tourne autour de 106 000 habitants. Et 106 si 000. on doit tenir compte du recensement de l'avant-dernier recensement, Oui. ça va être 72 814 habitants. Donc, est-ce qu'on retient quoi? Que nous sommes autour de 112 000 aujourd'hui? Il faut retenir que nous sommes autour de 106 000 habitants. 106 000 habitants. Et cette population est étendue sur quelle Vous savez, sur une superficie? superficie de 653 km². Et vous avez combien d'arrondissements et de villages? On a 11 arrondissements et 73 villages avant le découpage de 2014. Oui. Et si on doit tenir compte de ce découpage, on est à 101 villages aujourd'hui. La commune de Zé dispose quand même de quelques sites touristiques. Bon, de plus aussi, il y a une confusion que les gens font souvent, que le Sorabi, le Sorabi est d'origine Adja, alors que le Sorabi est d'origine Zé. On est très bien intéressés, on ira vérifier tout ça, monsieur le maire. Comment on dit bienvenue à Izo? Bienvenue à Aïzo. Oui. Quoi bon? Quoi bon? Merci, monsieur le maire. Nous sommes dans la forêt sacrée Zanouzon. Zanouzon, c'est la forêt la plus importante, sacrée la plus importante de la commune de Zé, de toute la terre Aïzo d'ailleurs. Cette forêt autrefois était un royaume. On peut d'ailleurs voir les vestiges de ce royaume à l'intérieur. Aujourd'hui, cette forêt sacrée sert de lieu d'intronisation, de beaucoup de cérémonies royales et de cérémonies aussi pour la sortie des adeptes de Vaudou. Nous sommes en train de marcher dans la forêt sacrée. La forêt sacrée à l'origine du peuplement Aïzo, entre autres. Oui. Pourquoi est-ce qu'on dit Zé? Qu'est-ce que ça signifie Zé? Zé, je fuis pour aller me cacher. Ma Zé. Okay. En réalité, c'est en fuyant les guerres Oui. que les populations disent bon, on va bifurquer par ici. Si. Ouais, pour aller nous se cacher. Oui, voilà. Donc c'est ça, Zé. Zé. C'est l'origine du nom. De nom, ça. Du nom Zé. Parfait. On va vers le lieu. Oui, là où l'histoire a commencé là.
C'est là que nous allons maintenant. C'est qui les Aïzo? Les Aïzo, c'est les premiers hommes. Les premiers hommes qui sont apparus sur cette terre, ce sont ceux-là qui sont appelés les Aïzo. Sur la terre de Sur cette la terre, localité. là où nous sommes maintenant là. Oui. Là où on va là maintenant, Oui. c'est là que l'histoire est sortie. C'est là que ça a commencé. L'histoire a commencé. D'accord, mais ça signifie quoi Aïzo? Aïzo, c'est la terre qui crache du feu. C'est ça qu'on appelle Aïe Azono. Aïe Azono. Ok. Et pratiquement, on dit Aïzo, Aïzo, Aïzo. C'est par là qu'on a nommé les populations d'ici là, les Aïzo. Dans le temps, un beau matin, Ouais. on a vu l'apparition de grands feux et avec des fumées. Et c'est de là que le premier homme est sorti. On appelle celui-là Donou. Il est sorti de la terre. Comme Donou, ça. Comme ça. On l'appelle Donou Zogigi. Le nom là, Zogigi là, ça, Zola, c'est le feu. Donc il est sorti avec un grand feu. Donc c'est un nom qui signifie que celui-là, c'est quelqu'un de très puissant. D'accord. De très puissant. On l'appelle Donou Zogigi. Pourquoi est-ce qu'on dit que l'histoire des Aïzo est liée au peuplement Adjatado? On nous a dit entre-temps que le peuple Aïzo est venu de Tado, certains sont venus d'Oyo, c'est faux. Les Aïzo sont ici avant l'arrivée des gens de Tado. Et c'est les premiers... C'est-à-dire que c'est les populations autochtones. D'accord, les Aïzo sont les populations autochtones d'ici. D'accord. Les Adja là, ils sont venus voir les Aïzo ici. Les Aïzo, c'est 3 hommes qui ont fondé. Oui. Un sorti du Sorti feu. du feu, de la terre. Oui, de la terre. L'autre avec le feu. Avec le feu. L'autre du ciel avec l'eau, la pluie. Et l'autre de l'Iroko. C'est les trois qui ont formé qui sont à la base du peuple Aïzo. Oui. Il y a un palais royal ici. Non seulement on est dans un palais royal, oui, mais aussi quand il y a un roi qui arrive, on vient faire des cérémonies ici. Manifestations, d'intronisation ici. Même pour l'actuel roi. C'est ici. Ah d'accord, donc oui, on est dans le sacré des sacrés. Oui, sacré des sacrés. D'accord. Oui. Ben, indépendamment de tout ça, oui, disons on est rentré dans là où le premier homme est sorti, oui, dans un palais royal en même temps, oui, et aussi un lieu de cérémonie qui est toujours utilisé. Oui. En dehors de ça, il y a quoi d'autre dans la forêt? Vous voyez là. Oui. De l'eau. C'est de l'eau. Hein. Oui. C'est un baromètre là. Baromètre? Oui. De quoi? Si je dis baromètre, si dans une année, ouais, l'eau là, en pleine saison sèche, si ça déborde là, oui, ça annonce qu'il y aura crue dans le pays. Déjà, on est en saison sèche là, je oui, peux dire déjà. Oui. Donc, on peut si dire, ça déborde, ça si vient plein, ça coule là, dans l'année là, oui, il y aura inondation. Donc en 2010, ça a coulé. Parce qu'en 2010, il y a eu une inondation à côté. Oui. Ça a coulé. Oui, on en a parlé ici. Lorsque ça a coulé, on a dit ça et on a publié ça, qu'il y aura inondation. Et ça s'est passé effectivement. C'est depuis là-bas, l'eau est là. Et ça ne t'arrive jamais? Jamais. C'est tarissable. Ça ne t'arrive jamais. Puis on a cérémonie des fétiches là. Oui. Pour faire sortir les féticheurs là. Oui. On vient leur laver la tête là. Avec l'eau là? Oui. Okay. On vient leur laver la tête, on fait des sacrifices. Et c'est comme ça que ils sortent. Oui. Le rythme qu'on vient de suivre là, c'est quel rythme? Et non, il y a un pacha, zoli, à Gorou, à Izodon, des Tiokuo, ouais, mais non, comme on dit, Tiona. C'est
c'est pas des occasions de fête, c'est occasion de funérailles seulement. Minon kono ago kodo ayadije ko bi mais mi ya gojiton nous va nous monosi han de tion ko minon ji han enele même ya ayadije o han de na nous promele minon so ko na tomba gede hosiye soto bosiye soto bosiye soto ba bosiye soto bosi ni mo gbe ko iwe ede me ma si tare ni. Cette nuit, c'est Maxime Aladé, un jeune de Zé, qui nous accompagne à la découverte de Zé by Night. Bonsoir Maxime. Bonsoir madame. Oui, comment vous allez? Très bien. Comment est-ce qu'un jeune se distrait à Zé la nuit? Bon, à Zé, la nuit, on n'a pas un lieu de distraction. Bon, c'est autour de ce marché de nuit qu'on se voit pour se distraire. Pour les séances de les drague. Séances de drague. Bon, on a des petites buvettes, des petits lieux de détente. Mais ces lieux ne sont pas encore si développés pour qu'on puisse se distraire. Et comment vous faites? Au retour des cours, nous sommes obligés de nous distraire dans ce marché de nuit à côté là. Et c'est tout. Je vous remercie, monsieur Maxime. On ira découvrir le marché de nuit. On retrouve un peu de tout dans ce marché déjà. Les vendeuses de beignets, les vendeuses d'akassa. Justement, l'akassa. Oui. Bonsoir, Miss Akaria. L'akassa, c'est le plat principal de Zé. Et on en prépare comme ça à la maison. C'est une pâte à base de maïs qui peut se conserver une semaine. On en prépare comme ça, on conserve à la maison. Mais c'est aussi plus facile d'en acheter. Et justement, en voilà au marché, on peut en prendre. En réalité, si on ne veut pas manger chez soi la nuit, on peut venir chercher ce qu'il faut. On a du pain. Il y a beaucoup plus de produits alimentaires, de repas à manger au marché cette nuit qu'autre chose. Les autres boutiques ont pratiquement fermé. Les matins à Zé sont rythmés par diverses activités, le nettoyage des maisons, les enfants qui se lavent, qui s'apprêtent à aller à l'école, les femmes qui vont chercher de l'eau à la bonne fontaine, comme vous pouvez le voir derrière moi, qui balaient les maisons, certains qui vont au champ. Bref, chacun vaque à ses activités les matins à Zé, comme tous les matins ailleurs. La place du marché, une des principales places de Zé, connaît une grande animation tous les matins. Les écoliers, les élèves, ceux qui vont au champ, ceux qui vaquent à différentes activités s'y croisent. De petites boutiques s'ouvrent déjà rapidement et certains s'arrêtent, marquent un arrêt pour prendre leur petit déjeuner. On n'a même pas le temps de s'asseoir sur des bancs. On est sur ses motos, on s'installe, on commande son petit déjeuner et vite fait, bien fait et on s'en va. Ainsi va la vie tous les matins à Zé. Comme partout au Bénin, à Zé, le petit déjeuner est classique, riche et varié. La bouillie à base de mil, la bouillie à base de maïs ou du riz, du haricot, toute une variété de menus au choix. Tantôt, le maire disait que la commune de Zé est la première commune productrice d'ananas. Oui. Comment ça se fait? Les gens nous disent que la commune d'Aladé est la plus grande commune qui produit de l'ananas, mais nous, on dit que c'est faux.
Si vous promenez un peu dans la commune, vous allez voir. Il n'y a que des ananurais. Oui, voilà. Même à côté des maisons, comme c'est le cas. Là. Voilà. Si bien que ici, qu'est-ce qui fait que les gens ne reconnaissent pas notre commune comme la commune qui produit assez d'ana? C'est parce que nous n'avons pas de pistes. Parce que quand les gens vont vouloir quitter Cotonou pour ici, ça pose des problèmes. Oui, là, vous êtes un peu enclavé. Voilà. Vous faites près de 16 km de piste. Voilà. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes la première commune productrice? Est-ce que vous avez des chiffres? Oui, on a des chiffres. Oui. Tout ça, qu'est-ce que vous en faites? Oui, on les vend, on transforme. Les gens viennent de un peu partout, ils viennent du Nigeria, même du Niger, de l'Algérie. Pour acheter votre ananas. Voilà. D'accord. Mais nous allons continuer alors la visite d'autres aspects de l'agriculture à Zé. Ok. Après la visite de l'ananurais, nous continuons la visite d'une autre richesse de la commune de Zé, à savoir les palmeraies, le palmier à huile, avec M. Anamenou Euros. M. Anamenou Euros, que je retrouve une fois encore, avec qui nous allons parler de la production locale de palmier à huile. Concrètement, qu'est-ce que le palmier à huile représente pour vous ici à Zé? Oui, dans Zé, le palmier à huile représente une grande richesse pour les populations de la commune de Zé. D'ailleurs, on a remarqué que dans presque toutes les maisons, on fabrique de l'huile. Oui, oui, oui. Ce qui fait que dans la commune, vous allez voir beaucoup de palmiers sélectionnés surtout. Parce qu'avant, ce n'était pas si nombreux. Mais depuis un certain moment, vous allez constater avec nous que partout où vous passez, il y a les palmiers sélectionnés. Quel est le tonnage? Est-ce que vous avez une idée du tonnage de palmiers à huile produit à Zé, oui. Dans la commune de Zé? Dans la commune de Zé, bon, en une année, nous produisons jusqu'à 1674 5 tonnes par an. 1674 tonnes. 5 par an. Nous allons certainement continuer la visite de Zé en vous suivant ou en vous retrouvant un peu plus tard. Ok, merci. Merci, monsieur. Merci, madame. Si je vous demande quelle est la boisson alcoolisée la plus connue, la plus populaire dans tout le Bénin, vous me répondrez certainement Sodabi. Et vous avez raison. Si Bon Mon Pays a décidé aujourd'hui de faire un tour dans le berceau de cette boisson appelée Sodabi, c'est dans cette maison que cette boisson, qui voyage aujourd'hui à travers le monde, a été inventée en 1926 par Bonou Kiti Sodabi. Nous sommes dans l'arrondissement de Sédhié-Ouégoudou. Sédhié-Ouégoudou est à environ 15 km de Zé Centre. Et c'est avec un des petits-fils de Bonou Kiti Sodabi que nous allons faire une immersion dans l'histoire de cette boisson, une invention purement béninoise. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Christophe Sodabi, comment vous allez? Ça va très bien. Vous allez bien? Oui. Et ça ne vous gêne pas que je vous appelle Sodabi, puisque non. Je viens d'appeler la boisson Sodabi. Voilà. C'est celui qui a inventé qui a mis son nom dessus. Quand on m'appelle Sodabi, je suis très content. Très bien. Donc avec vous, nous allons revisiter l'histoire de cette boisson connue un peu partout dans le monde aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mais avant ça, on allait voir votre roi. D'accord. Ok, on y va. Ok, merci. Nous sommes dans une des nombreuses distilleries de l'alcool Sodabi de Sédhié-Ouégoudou. Oui. Il y en a beaucoup dans la région et à l'origine de cette boisson alcoolisée répandue un peu partout dans le Bénin et même dans quelques régions d'Afrique, la famille Sodabi. Oui. Et avec M. Christophe
Sorabi. Nous allons faire une petite histoire de cette boisson-là. Au Bénin, comment l'histoire est née. Donc nous allons, non seulement nous visitons ensemble déjà la distillerie de Camille Sorabi, un de ses jeunes frères. Et maintenant, on va faire l'histoire de cette boisson qui a pris le nom de la famille Sorabi. Monsieur Sorabi Christophe. Oui. Vous avez dit que c'est votre grand-père qui est l'initiateur de la boisson Sorabi, une boisson que nous trouvons un peu partout. Dans le monde. Dans le monde entier. Oui. Évidemment, on compose aussi avec la fumée étant dans une distillerie. Oui. Et comment ça s'est fait? La boisson a été première fois fabriquée par les frères Sorabi Bonou Kiti et Sorabi Gwegalaton. Bonou Kiti, c'était un ancien combattant faisant partie des guerriers dahoméens combattus en France de 1914 à 1918. En revenant au pays, le Bénin, il a eu une initiative. Qui était Dahomey à l'époque? Qui était Dahomey à l'époque. Ouais. Il est revenu dans ce pays, il a eu l'initiative qu'il a trouvée là-bas, comment les gens fabriquaient des vins, des gins, des rhums. Il est revenu au pays, dans son pays Dahomey, et il a eu l'initiative. L'idée l'est revenue, et il a commencé par la banane, et ça n'a pas donné de bons saveurs. Mais de vous bon voulez goût. dire que la première boisson alcoolisée, C'est commencé par la banane. c'est pas avec la banane qu'il a fait ça d'abord? Qu'il a fait ça d'abord. Ouais. Et il n'a pas trouvé un bon goût. Il a quand même eu l'alcool? Il y a eu de l'alcool. Ok. C'était mis dans de calebasse et que ça a été fermenté. Bon, il a commencé par préparer, mais le bon saveur n'est pas venu. Il a eu encore l'idée de fabriquer encore par la banane. L'ananas? L'ananas. Ouais. Et ça n'a pas encore donné de bon goût. C'est de là maintenant, il a commencé par battre maintenant les palmiers. Et l'eau qui coule, qui sort du palmier, c'est ça qu'on appelle le vin de palme. Oui. Et c'est avec ce vin de palme qu'il a commencé par distiller. Et le vin de palme, c'est devenu, ça donne de l'eau pure, très alcoolisée. Et il a apprécié. Et il a donné le nom, il a donné un nom. C'est le nom là qu'on appelle Ahaku. 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 Donc, la boisson Sorabi, initialement, N'était pas Sorabi. initialement s'appelait... Ahaku. Mais pourquoi est-ce qu'on appelle la boisson Sorabi? Puisque c'est votre patronyme. Oui, on appelle la boisson Sorabi parce que c'était au temps colonial. Si quelqu'un fabriquait quelque chose, on met son nom dessus. Comme les Roms. Les Roms, c'est des personnes. Les Catapillas, c'est des personnes. Oui, mais vous voulez dire que votre grand-père s'appelait Sorabi? Mon grand-papa était roi. Et le nom de son roi, c'est Sodé Abi. Sodé Abi, l'éclat du tonnerre. C'est le nom qu'il a choisi pour son trône. L'éclat du soleil. Sodé Abi. Ça veut dire l'éclat là, si le tonnerre éclate, tout le monde voit. Je suis le roi non perdu. Je suis visuel. Je suis le roi de tout le monde. C'est ça qui signifie le nom là. D'accord. Et comme c'est lui qui a fabriqué la boisson, il a donné le nom à Hakula. Si, comme que les gens alentours apprécient maintenant la boisson et que ça donne un bon saveur, Ouais. les gens veulent acheter. Il a commencé par vendre un peu. Et c'est de là que tout le monde a apprécié. Il a donné le nom à Hakou. Hakou, les gens disent, bon, allez chez Sorabi pour m'appeler sa boisson. Allez dans la maison de Sorabi, l'alcool qu'il a appelé à Hakou là, il faut aller me payer ça. Et les gens ont commencé par appeler le nom du roi par cette boisson. D'accord. Sinon, le roi Sorabi, il était bien sûr roi, était bien nommé, appelé Sorabi avant la fabrication de la boisson. Sorabi de Sédhiou, c'est nous, le premier fabricateur du monde entier. D'accord, merci. Oui. Merci, monsieur Sorabi Oui, Christophe. oui. On va évoluer pour la suite de notre découverte de la commune de Zé. Godro, le lac sur lequel Otchofa aurait reçu la révélation de la création de l'église du christianisme céleste. Ce lieu est devenu un lieu de pèlerinage pour cette communauté. Avant de devenir ce lieu de pèlerinage, pour les populations qui vivent tout autour de Godropa, ce lac, l'eau de ce lac a des vertus. En ce sens que beaucoup viennent chercher l'eau de ce lac d'un peu partout pour se laver afin de guérir de beaucoup de maladies. En plus de cela, il est interdit de se laver dans ce lac avec du savon. Qu'est-ce qui vous montre que c'est ici? Qu'est-ce que Otchofa n'est pas d'ici? Comment est-ce que vous savez que c'est ici qu'il a eu le Saint-Esprit? Otchofa est tout finnois. Et dans sa traîne. Bon, et quand on
elle a bon et nous avons ton bon à mon tin quand il est tin quand d'ahor fi on a tin quand et la tin pas toi bon et nous wa bon à tin do to et wa tin ho gbe yo we be wa jete de sa kuro kele bon we nous sa ku kele ne me we be body sain et ba ide po e blo so aton o so fi sa ma jete mais so mo e to je e ko ku mo e ne e ko ku go to aton go do e wa jete wa ton bon mais to je de mara ha buro we sa ne mo le yo e mara ha e ko fi da ko aji we bo e go ton de mi mo e bon e ton to je me lo e wa bo pe body deji